Contre Vivi, aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur le match de la semaine dernière parce que c'est important, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui nous ont déplu avec Tintin, même avec que Val a vu, qui sont pas plaisantes à voir. C'est surtout concernant le comportement, parce que je pense que c'est important ce qui s'est passé et que ça n'a rien à faire sur un terrain. Le prochain coup qu'il y aura des comportements comme il y a eu le week-end dernier, il y aura des sanctions qui seront prises, les gars. Nous, on va pas se casser le cul à avoir froid là pendant tout l'hiver avec des gamins qui s'insultent, qui s'encouragent pas, qui font n'importe quoi pendant le match parce qu'ils sont pas contents, parce qu'ils sont frustrés. Surtout engueuler des gars qui font des bons matchs, ça j'accepte pas du tout. On a fait tout l'inverse de ce qu'on devait faire, donc là les gars, on joue les derniers. J'ai pas regardé ce qu'ils avaient fait et puis je m'en contrefous. Là, ce qu'il faut, c'est qu'on gagne tous nos matchs jusqu'à la fin de la phase. Donc ça passe par une victoire aujourd'hui. Et puis des victoires la semaine prochaine, la semaine suivante et puis jusqu'à la fin de la phase. C'est tout. On doit pas perdre. Ou ni faire nul ou quoi que ce soit si on veut gagner. Ok ? Bonne première mi-temps dans l'ensemble, c'est bien ce qu'on propose. Maintenant on n'a pas été décisif, c'est ce qui est dommage. Je vais revenir sur 2-3 petits points qui me dérangent un petit peu, mais après c'est que on va dire que du plus à corriger. Quand on a le ballon sur le côté, je vais dessiner comme ça, ce sera plus simple. Quand on a le ballon par ici, quand Nathan tu décroches, que tu vas chercher le ballon sur le côté, constamment tu vas chercher à rentrer dans l'axe, puis ensuite l'envoyer de l'autre côté. C'est bien de le faire 2-3 fois, tu vois, mais essaye d'alterner entre tu balances de l'autre côté et t'envoies en profondeur le gars qui est là. Oui, non mais oui, mais je te demande juste de le faire un peu plus, ok ? Du coup, ce soir, les gars, ce soir, ça va être un entraînement donc plus court, mais on va faire tout aussi intense. Donc il y aura du physique, vous en faites pas. On va commencer par une conservation de balles où les chasubles, vous n'allez pas les mettre sur vous, mais autour de votre tête, comme ça va vous apprendre à lever la tête. Quand vous avez le ballon, il y aura 2 équipes. Ensuite, il y aura un exercice physique qu'on a déjà fait, il y aura 2 buts. Accélération, ensuite vous revenez en accélérant à fond. Ça pendant 15 minutes à peu près, un peu de renfort. On essaiera de finir par un match si vous perdez pas trop de temps. Ok ? Satisfait de ton dégagement? Moi je me suis blessé. Nul. Hein? Nul. 30 seconds and counting.
Feet 5'4", nothing to a giant. Waited my turn, call it perfect time and trust the Most High. Pay attention to the signs, symbolize. Feel like a legend, they go idolize. Ayy, I'm a hero, wear my cape. Independent leader made a way. I'm the people's voice, hip hip parade. Stuck to my pace, the turtle win the race. There's trophies on trophies, views from the townscape. Change is great, praise, then I had to skate. God told me time to go elevate. Chosen child, I'm the champ now, not a featherweight. Man, I'm so blessed, I just meditate. Peace of mind, that's what you get when you out the way. By any means, I just listen what Malcolm say. Studied the game, I'm a student, learned every day. Stacking my bucks and I'm not talking Tampa Bay. Running the game, feel like first in the room. Bon les gars, là vous allez vous diviser par deux. Vous allez faire des groupes de deux et là le groupe complet vous le divisez en deux pour qu'il y ait du monde de chaque côté. On va faire sans gardien parce que les gardiens sont pas là ce soir. On fait quoi? Je vais l'expliquer juste après. Mais là les gars, frappez un maximum. Frappez là, vu qu'il n'y a pas de gardien, frappez un maximum sur les côtés, au sol, pour vous entraîner pour les matchs. C'est plus dur parce qu'il n'y a pas de goal. Le but c'est pas de tirer de l'écart. Non, mais entrée de surface. Comme d'habitude, là, une fois que vous avez dépassé, à peine dépassé le rond central, vous frappez. Ok? Un maximum à terre, ce sera mieux. Normalement, il y aura un groupe où vous serez trois, vous tournerez. Quoi? Donc c'est lui qui nous attribue. Là, c'est pas toi qui nous attribue. Non, vous mettez avec qui vous voulez, tant que vous faites les efforts. Là, tiens, Linzo, Ilyes, allez par là. T'es prêt? Je vais sûrement shooter une tête. Oh, c'est loupé, ça, c'est pas beau. Ballon, s'il vous plaît. Ramasseur de balles. Who knew I would make it this far? They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you plan to win if you plan to play safe. Moving fast, already gone, yeah, but you bringing me back. Try to double cross me, dog, just let me relax. Stop assuming what we doing. Keep it moving, what we doing. Cause second get dangerous. Cause second get dangerous. Je vous remercie, SCT. Tu verras. Pourquoi? Please don't play no games with me, I promise I'm too much. Ay, I can never let up even if you had enough. Ay, this ain't for the faint of heart, we always playing rough. I had enough, it ain't luck. Match de coupe donc contre Gênes Saint-Mathurin l'Églantine. Aristide connaît bien ce club, l'Églantine. Donc je pense qu'aujourd'hui il va avoir à cœur de gagner ce match. Et je pense qu'il est un peu revanchard avec ce club, si je ne me trompe pas. Donc va falloir les battre. De toute façon, si vous voulez faire un tour de plus, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, je m'en fous combien de tours, mais si vous voulez gagner la coupe les gars, il faut faire que des victoires, il n'y a pas le droit à une seule défaite. Ok. Aujourd'hui, je vais... Enfin, déjà, si vous êtes là, c'est en partie, surtout Julian, c'est en partie grâce à Martin, qui a décidé qu'il ne serait pas là aujourd'hui. Donc, oui, mais il part à 15h, à ce qui paraît. Bref, il fait ce qu'il veut. S'il veut pas jouer, les gars, c'est pas notre problème, c'est le sien. Mais en tout cas, nous, on est... Enfin, Arthur m'a envoyé un message ce matin pour me demander si on avait besoin. Je lui ai dit qu'on n'était que 13, donc on compte sur toi. Et je pense que ça doit faire plaisir à certains que tu joues en U17 aujourd'hui.
Donc pour commencer sur le terrain, on va partir comme tous les matchs en 3-5-2. 3-5-2 c'est le système dans lequel on joue le mieux. Donc Clément dans les buts, Clément qui va nous dépanner aujourd'hui. Je veux aucun commentaire sur ce qu'il fera. Clément, ça fait bientôt 6 mois qu'il est plus gardien. Ça fait 6 mois, même un peu plus qu'il est plus gardien, qu'il est sur les terrains avec nous. Il remplace aujourd'hui Mathis. Il fera peut-être des erreurs, peut-être qu'il en fera pas, peut-être qu'il va faire le plus grand match de l'année, on sait pas. Mais je veux aucune critique dessus, c'est simple. Le premier qui critiquera ce que Clément fait, il sort. Ok. Ensuite, en défense, Morgan, qui jouera sur la gauche de la défense. Défenseur central, tu connais ce poste. Avec la 2, tu as joué tout le temps à ce poste-là, donc tu sais ce que tu dois faire. Sacha en couverture et Antoine sur la droite. Antoine, tu sais ce que tu as à faire. Tu as joué dessus la semaine dernière, donc t'as bien fait les choses, donc tu n'as pas à rougir. Évite juste les relances dans l'axe. Tu fais pas une seule relance dans l'axe. Je m'en fous que tu la mettes en touche. Ce sera moins dangereux que la mettre dans l'axe. La semaine dernière, tu as mis un ballon dans l'axe, on sait comment ça a fini, on a pris un but directement. Ok? Sacha, je veux que tu mettes la tête aujourd'hui. Tu défends pas avec ton cul. Aristide et Naoufel en piston. Aristide, tu connais ce poste. Naoufel, c'est pareil, tu connais. Ça fait un peu plus longtemps que tu y joues pas tout le temps, mais je sais que tu feras bien les choses. Aristide, c'est pareil. Naoufel, je vais attendre de toi un peu plus d'efforts défensifs, pas qu'offensifs. Ton rôle, il est entre guillemets principalement défensif. Offensivement, si tu peux apporter, t'apportes, mais il faut penser plus au défensif. Surtout que tu as la frappe pour faire des transversales. Si tu dois faire des transversales, fais-les. Si tu dois balancer pour Ilyes, Amir ou Nathan, tu peux le faire. Que tu sois à 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, ça c'est pas un problème. Enzo en 8. Enzo, je veux que tu, comme la semaine dernière, que tu prennes le 10. Ils vont sûrement jouer à un 10, donc je veux que tu le prennes, je veux que tu sois dessus. Comme ça laissera Julian un peu plus libre, comme ça il pourra se projeter un peu plus. Ok? Julian, je veux que tu te prennes pas la tête aujourd'hui, tu fais comme tu fais en U15. J'ai vu des matchs de ta part en U15, tu te projettes bien, t'es technique, tu es présent sur le bonhomme, donc continue. N'aie pas peur, hein, c'est pas parce qu'ils font 1m85, 80 kg qu'ils doivent te faire peur. Au contraire, si tu leur rentres dedans, t'inquiète pas, en U17, c'est comme en U15, si tu leur rentres dedans un peu, ils ont peur. Ok? Amir en 10, Amir, tu connais ton poste, c'est toi qui... Enfin, tu m'avais demandé déjà plusieurs fois de jouer en 10, donc continue ce que tu fais. Ilyes en 9, parce qu'on a remarqué que t'aimais pas la défense. Donc c'est le seul poste où t'as pas besoin de forcément défendre, ne serait-ce sur les défenseurs, mais une fois que c'est arrivé au milieu, les efforts, t'es pas forcément obligé de les faire, mais si tu les fais, c'est encore mieux. Nathan en 9. Nathan, est-ce que j'ai besoin de te rappeler ton poste? Tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Tu nous as dit que tu mettrais un triplé aujourd'hui. Tu vas marquer, si tu lèves la tête et que tu penses pas qu'à ton brassard, tu marqueras et tu feras un bon match. Au contraire, si tu fais des bons matchs, ça nous prouvera que tu mérites ton brassard. Mais bon, ça je me répète et je me répète. Enzi, Linzo, qui n'est pas encore là, et Romain, prêt à rentrer quand il y a besoin. Romain, tu commenceras à la touche. Ça ne veut pas dire que tu feras toute la mi-temps à la touche. Tu peux rentrer comme tu peux... Enfin, tu peux rentrer rapidement, c'est ça que je veux dire. Enzi, tu seras avec nous sur le côté. Et Linzo, quand il arrivera, il sera avec nous également. Donc là, j'ai mis plusieurs mots. Parce que pour moi, pour la coupe, moi on m'a toujours dit que la coupe c'était pas pour les coachs, c'est pour les joueurs. La gloire de gagner une coupe, c'est pour les joueurs, c'est pas pour les... Enfin, les coachs sont contents, mais là, nous honnêtement, on préfère gagner le championnat que gagner un match de coupe ou faire un long parcours en coupe. Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire. Si vous voulez ne plus être en coupe dès le premier match et aller en challenge de l'Anjou, c'est votre problème. Je pense que ça peut être une belle opportunité pour certains. Surtout que la coupe, ça peut vous permettre de montrer ce que vous savez faire à un meilleur niveau et de rencontrer des équipes meilleures que la D2, chose qu'on n'a pas encore fait cette année. Donc pour moi, c'est à vous d'en profiter, de savoir ce que vous voulez faire les gars. Ensuite, on a marqué plaisir, parce que c'est la coupe encore une fois, hein. Prenez du plaisir, prenez un maximum de plaisir. Ne vous prenez pas la tête, hein. C'est pas un match... de championnat où
faut finir premier absolument. Là, faut gagner absolument si vous voulez passer. Mais prenez du plaisir avant tout. La communication, c'est pareil. On vous le met à chaque match, donc je pense que vous l'avez compris. Mais je trouve que vous le faites pas encore assez. Tintin, je pense qu'il sera d'accord avec moi. Donc communiquez plus, parlez entre vous, dites ça vient, j'ai, des choses comme ça, hein, c'est rien en soi. Hein. Mais vous allez voir, ça va vous permettre de faire mieux vos contrôles, vos passes, vous projeter. Les efforts, je veux que tout le monde fasse les efforts pour les autres. S'il y en a un qui perd le ballon, c'est pas grave. Je veux que celui qui est derrière ou à côté fasse l'effort pour lui. Et puis 14 guerriers, parce que aujourd'hui, il faut gagner les gars. Même si moi, en soi, gagner ou perdre, c'est la coupe, comme je le dis, mais ça me ferait plaisir de finir l'année 2023 sur une victoire. Et puis je pense que vous aussi, ça nous permettrait de commencer l'année 2024 déjà par un tour de coupe, si je ne me trompe pas. Et en plus de ça, par surtout bien finir l'année, quoi. Et puis la victoire à la fin. Mais 14 guerriers, les gars, je veux que chacun se batte pour les autres, ok? Je veux vraiment que vous soyez présents. Arrêtez d'être gentil sur le terrain. Quand je dis être gentil, les gars, s'il vous plaît, mettre des coups intelligemment pour récupérer le ballon, être présent physiquement sur le bonhomme, ça va être surtout ça. Après, je vais revenir sur le brassard de capitaine, parce qu'apparemment ça en dérange certains. Donc Nathan, pourquoi tu n'es toujours pas capitaine aujourd'hui? Tout simplement, c'est que tu nous as pas montré que tu savais encourager une équipe, parce que c'est pas, même si tu n'as pas le brassard, il faut encourager une équipe. Quand tu arrêteras de te prendre pour le coach, à nous dire ce qu'on doit faire, peut-être que tu auras le brassard aussi. Peut-être que quand tu arrêteras de dénigrer tes coéquipiers dans leur dos, peut-être que tu auras le brassard aussi. Peut-être que quand tu seras irréprochable, tu auras peut-être le brassard aussi. Mais je te cache pas qu'aujourd'hui, non, tu n'es pas prêt d'être capitaine. En tout cas, tu n'as pas le cran d'être capitaine. Donc montre-nous sur le terrain que tu n'es pas, comme on te le répète depuis le début de la saison, que tu ne dépends pas d'un brassard, parce que c'est quand même dommage, c'est qu'un bout de tissu. Hein. Donc apprends à encourager tes coéquipiers, même si tu n'es pas capitaine. Et sinon, les gars, on veut voir le même état d'esprit que tous les week-ends. Hein. L'encouragement, la communication, très important, très important. On ne dit pas juste ça vient, on se dit d'où ça vient. On propose des solutions. Même si on est mort, on fait le dernier effort pour le coéquipier. Aujourd'hui, c'est pour vous. Hein. Nous, si on n'est plus en couple, c'est pas grave, on ira manger chez nos grands-parents, on sera content. Mais je pense que pour vous, ne pas jouer pendant un week-end, ça va être chiant. Donc à vous de tout faire aujourd'hui. Et la touche des verres reprise par un joueur de l'AS Saint-Mathurin. La mauvaise relance du défenseur, le numéro 11 de Saint-Mathurin, il va pouvoir se mettre en position pour centrer pour son joueur. Ah, qui va manquer le cadre. Et ça fera 6 mètres. Naofel avec Amir. Amir remet dans l'axe pour son capitaine Enzo qui va perdre la balle. Julian à la bataille. Naofel qui va pouvoir reprendre ce ballon, qui va pouvoir repiquer dans l'axe et se mettre en position pour frapper, mais la balle sera contrée. Corner pour Naofel. Ballon mal dégagé par le gardien. Julian qui va pouvoir remettre ce ballon à Naofel et qui va pouvoir s'y reprendre une deuxième fois pour mettre ce ballon, oh putain vache, ce ballon au fond des filets. Coup franc pour l'AS Saint-Mathurin, repris par un des défenseurs des Pensées. Le numéro 7 qui va pouvoir rentrer dans l'axe entouré par 4 joueurs des Pensées, qui va logiquement perdre la balle. Et Enzo à la bataille, et Aristide va pouvoir dégager ce ballon loin devant. Le gardien de Saint-Mathurin va pouvoir le redégager pour envoyer le danger ailleurs. Julian qui perd ce ballon suite à une mauvaise passe. Saint-Mathurin qui font tourner la balle, et le gardien relance la balle qui arrive à trouver son numéro 9. Le numéro 9 qui arrive à lancer son numéro 7. Et effectivement, une position de hors-jeu sera signalée par l'arbitre. Coup franc pour l'AS Pont de C, le gardien qui arrive à s'interposer et à s'imposer dans les airs pour reprendre ce ballon. Le dégagement du gardien qui arrivera à trouver le défenseur Sacha qui pourra remettre le ballon de la tête. Saint-Mathurin qui décale le ballon et qui vont progresser sur l'aile gauche avec leur numéro 7 qui arrive à s'imposer, gagner son duel face à Morgan, qui rentre dans l'axe et qui tombe et aucune faute ne sera signalée. Ilyes à la bataille qui arrive à regagner ce ballon et à remettre dans l'axe pour son numéro 9 Nathan qui arrive à décaler sur la droite.
Encore une fois pour se mettre en position pour frapper. Et la balle touchera la barre transversale. Naofel toujours. Naofel qui arrive à repiquer dans l'axe, qui joue avec Amir. Amir qui se met en position pour frapper et qui manquera le cadre. Coup franc pour l'AS Saint-Mathurin. Un coupé juste devant le but. Julien qui va pouvoir s'imposer et regagner ce ballon, qui va pouvoir redonner à Naofel. La relation entre les deux joueurs marche complètement. Ah, dommage, Naofel n'arrive pas à redonner la balle et en une touche. Ouh, juste au-dessus du cadre. La touche de Nathan qui va pouvoir lancer Julian. Julian face au gardien qui arrive à le lober et qui arrive à mettre ce ballon au fond des filets. Et qui fait le break 2-0 pour les Ponce. Le capitaine des Ponce, Enzo qui arrive à lancer son numéro 10, Amir, qui arrive à décaler sur le côté pour Naofel. Naofel au duel avec le numéro 2 de l'AS Saint-Mathurin, qui arrive à se projeter encore une fois et qui frappe, mais il me semble qu'une position de hors-jeu a été signalée. Coup franc pour l'AS Ponce. Coup franc tiré par Amir et le gardien qui arrive à la sortir. Fait le second poteau et Ilyes n'arrive pas à remettre ce ballon au fond des filets et manquera le cadre. L'arbitre central siffle la fin de cette première mi-temps. Les deux équipes rentrent au vestiaire sur un score de 2-0 en faveur des Ponce. Bon les gars, très bonne première mi-temps pour la plupart d'entre vous. Donc plutôt satisfait. En espérant qu'on voit ça en deuxième mi-temps. Tout le monde fait les efforts. Il y a une bonne communication. Donc très bien, point très important. Donc continuez. Dans le jeu, j'ai rien à dire. Pour l'instant, à part derrière, évitez de vous faire trop peur. Les gars, 2-3 reprises, on prend trop de temps à la dégager. Soit on la met en touche, soit on la dégage direct. On prend pas de risque. Ok? Parce que même s'ils sont pas agiles de leurs pieds, ils peuvent aller très vite marquer devant. Ok? On va faire 3 changements donc, qui vont sortir. Donc il y aura Antoine, tu vas souffler un peu. Morgan, pareil, tu vas sortir un peu. Et Ilyes, tu vas sortir. Donc Enzo, tu vas passer derrière à la place d'Antoine. Bon, tu repasseras au milieu quand on fera rentrer un défenseur. Minzo, tu repasses dans l'axe. Donc à la place d'Enzo. Et Romain, il sera en défense avec Sacha et Enzo. Ok? Moi, je vais revenir sur 2-3 petits points qui m'ont un peu fâché, on va dire, même si en soi, c'est pas grand-chose. Déjà, je vais revenir sur un point que je trouve important, et c'est pas un point qui m'a fâché, enfin si, qui m'a fâché dans un sens, mais qui m'a fait plaisir dans un autre. C'est que les gars, vous vous rendez compte ou pas, Julian ne s'entraîne jamais avec nous. Julian n'a pas fait un seul entraînement avec nous. À l'entraînement, on travaille le jeu en triangle. Julian a su faire le jeu en triangle que vous n'êtes pas capable de faire depuis le début de la saison. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, hein? On lui met... Il y a un défenseur qui lui fait passer le ballon. En une touche de balle, il la remet soit dans l'axe, soit de l'autre côté. Ou alors il joue avec Enzo. Chose que vous êtes incapable de faire, les gars. Pour qui? Pourquoi? Bah parce que vous les dribblez constamment. Les gars, je suis désolé, hein. Mais Julian a compris le foot, vous ne l'avez pas compris. Il joue simple. Contrôle, passe, je me déplace. Ça lui a valu une passe D, un but. En 20 minutes. C'est chaud quand même, hein. Là, vous reposez sur un gars qui a 14 ans et qui vous montre que le foot, c'est facile. Il y a un autre point que j'aimerais revenir, qui me dérange un peu, c'est toi, Ilyes. T'es fort techniquement, ça on le sait tous. Mais tu fais tout le temps les passes au mauvais moment.
y a pas. Là, franchement, c'est ce qu'on disait quand t'es sorti. Enfin, quand Nathan est sorti. Après, tu driblais un joueur, deux joueurs, et quand il fallait faire la passe à Amir par exemple, ou Naoufel, ou sur le côté, bah tu mettais trop de temps à la faire, et du coup à chaque fois tu avais un défenseur qui était sur toi. Et ça, tu vois, ça me gêne un peu parce que tu peux faire les choses hyper rapidement, comme tu peux les faire comme aujourd'hui hyper lentement. Il faut vraiment que tu joues plus rapide, ok? Éliminer un joueur c'est bien, éliminer deux joueurs c'est bien, mais pas tout le temps le faire, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Derrière, comme Tintin l'a dit, vous vous faites peur. Sacha il nous fait des têtes de l'œil. Ça, celle-là elle est pas mal. Elle fait mal, non? Ouais, je crois que j'ai signé un petit peu. Oui, bah ça se voit là, hein, t'as l'œil qui est. J'aurais pu ne pas la prendre. Ah, c'est sûr. Antoine, je vais pas t'engueuler, ça sert à rien de lever les yeux au ciel, faire tes trucs comme d'habitude, ça sert absolument à rien. Au contraire, tu vas me donner envie de t'engueuler en faisant ça. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que t'es bon techniquement. T'es bon, c'est comme Ilias, mais tu fais tout le temps tes passes avec 2, 3, 4 temps de retard. Contrôle la balle, surtout que tu le sais, pourquoi t'avances? Contrôle la balle, tu sais que tu peux la faire passer par-dessus les gars. Fais-le. Avec, je sais plus c'est qui, je crois que c'est Julian à un moment qui était sur le côté où tu lui mets trop tard. Ou non, c'est Linzo. Linzo, tu lui mets beaucoup trop tard. Ta passe est bien, mais elle est 3 secondes trop tard. Et du coup, il était hors jeu. Ok? Aristide, c'est bien ce que tu fais de l'autre côté. Sinon, ton placement défensif, il est bien. Continue ce que tu faisais. Là, tu sors, mais après, quand tu vas rentrer, continue ce que tu faisais. Peu importe le poste où tu joueras. Ok? Sur les côtés, Aristide, c'est bien. Continue ce que tu fais. Tu les dégommes un par un, visiblement. Ils t'ont énervé. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et Linzo, sur le côté, c'était bien. Parfois, tu étais un peu trop dans l'axe. Du coup, ce qui créait un énorme trou. Mais après, ça, c'est l'habitude que tu as de jouer dans l'axe. Soit je suis trop dans l'axe, soit je suis trop pas le jouer. En fait, le problème qu'il y avait, c'est que tu avais le ballon. Et une fois que tu avais le ballon, tu le donnais par là ou je ne sais où. Et après, directement, tu t'allais dans l'axe. Ouais. À un moment, tu verras sur la vidéo, mais tu t'es retrouvé, t'as fait ta passe, enfin, t'avais pas le ballon, tu t'es retrouvé entre Amir et Naoufel. Et ça, maintenant, tu vas être là. Et là, ça va être comme Enzo. Toi, tu auras le 10. Tu devras garder le 10. Évite de trop te projeter. Ah, c'est lui avec sa grosse. Je sais pas qui c'est. Il s'énerve vite. Donc mets-lui des petits coups. Enzo, il l'a fait 2-3 fois, il a pété un plomb. À un moment, Julian, il lui récupère le ballon. Il était à 2 doigts de le balayer. C'est le 11. Non, le 11 par contre, il me dit ouais, toi quand t'as la balle, je vais t'enculer. Ouais. Mais il va souvent 10. c'est qui le 11? Mais les gars, Clément, c'est bien. Bon, t'as pas grand chose à faire, hein. Mais ce que tu dois faire, tu l'as. Tu le fais. Ok? Mais les gars, continuez. Je veux pas, comme la semaine dernière, où on revient on revient du vestiaire où vous êtes tête baissée alors que on mène. Ok? Je veux pas qu'on se fasse revenir cette fois. On prend pas de but aujourd'hui, les gars. J'en veux pas un seul but. Donc on revient, on continue à leur mettre la pression et on en met encore. On peut en mettre facile 4, 5, 6 des buts. Mais ne vous forcez pas, enfin pas ne vous forcez pas, mais ne vous jetez pas tous devant le but. N'essayez pas de tous marquer votre but, les gars. Si vous le faites, c'est sûr qu'on va créer des décalages et on va perdre des duels, on va perdre des... et puis on va se faire remonter, donc ça sert à rien. Restez bien en place et vous allez voir, ça va rentrer tout seul, les gars. Ok? Allez, c'est parti pour cette deuxième mi-temps. De Saint-Mathurin qui arrive à bien combiner sur le côté gauche et qui essaye de lancer. Malheureusement, Sacha sera là pour intervenir et Clément, le gardien, pourra éloigner le danger. Sacha qui va pouvoir dégager tardivement ce ballon. Un coup franc très intéressant.
tiré par Nathan qui malheureusement le mettra dans le mur. Et Amir pour reprendre ce ballon. Ouais, Naofel pareil. Toujours dans les mêmes zones Naofel. Souvent tout seul. Et très bonne intervention des défenseurs de Saint-Mathurin. Nathan, super. Nathan qui lance Amir. Amir seul quasiment face au... Super, bravo. Incroyable. Très joli but. Allez, Julian pareil qui arrive à garder le ballon. Pareil, hein, c'est ce que je disais en première mi-temps. Hein, il arrive vraiment à garder ce ballon. C'est impressionnant. Le centre d'Amir qui ne trouvera personne second poteau. Nathan qui arrive à le reprendre, qui va se mettre en position pour centrer maintenant, qui fera frapper. Dégagement maladroit des défenseurs qui doivent s'y reprendre à 2 fois pour sortir cette balle de la surface. Très joli sauvetage de Clément, bravo. Julien toujours qui arrive à résister, bravo, qui arrive à résister au pressing des Bleus. Nathan qui se retrouve un peu excentré, qui arrive à centrer et Amir pour le doubler et qui vient alourdir le score à 4-0. Et Julian toujours qui arrive à récupérer ce ballon et à le faire tourner. Naofel, petit pont, Naofel qui a... Oh, dommage qu'il vient toucher le poteau. Très belle action individuelle. Il faut revenir surtout, il faut vraiment revenir vite là. Surtout quand on perd ces ballons là, il faut tout de suite se concentrer sur la phase de repli. Bravo, super le capitaine. Ouais, c'est bien Enzo qui vient sauver ce ballon suite à l'intervention un peu manquée de Clément. Ouais, le numéro 11 un peu excentré qui va venir se retourner. Allez, Antoine qui est lancé sur le côté, le numéro 4 vert qui arrive avec des petits passements de jambes à réussir à passer. Allez, Ilyes. Ilyes qui arrive à garder sa balle, qui décale sur Linzo. Linzo qui peut lancer Antoine. Et 2 verts contre 1 bleu, effectivement, ils arrivent à récupérer le ballon. Antoine qui arrive à dribbler et se mettre en position pour frapper. Qui va réussir à la mettre entre le gardien et le poteau. Super. Et l'arbitre central qui siffle la fin du match sur un score de 5-0. Bravo aux deux équipes. Bon. Contrat rempli, on passe au prochain tour. On n'a pas... Ilyes. On n'a pas encaissé de but, on en met 5, c'est bien. Faut qu'on continue comme ça. Merci à Julian de nous avoir dépanné.
Et puis félicitations à lui pour son but et sa passe D dès le début du match. Va falloir qu'on continue à travailler pour la reprise les gars parce que bon, on s'est quand même reposé sur un U15, ce qui est dommage. Il a tiré.